Sous l'une de mes dernières vidéos portant sur la commande étirée, j'ai reçu un commentaire de 12K Sirtap. Je vous remercie d'abord pour le commentaire parce que cela me permet de revenir un peu plus en détail sur ce que j'ai dit dans la vidéo. Je vous lis le commentaire. En l'occurrence, ici, la commande étirée est une commande déplacée, sinon les fenêtres nord et sud auraient été redimensionnées à 140 et 190 cm. Je reviens sur le fichier qui m'a servi d'exemple dans cette vidéo. Vous parlez de ces fenêtres. Il y a cette fenêtre nord qui fait 90 cm de largeur et cette fenêtre sud qui fait 140 cm. Vous soulignez donc le fait que les opérations d'étirement d'une longueur de 50 cm effectuées dans la précédente vidéo devraient faire passer la fenêtre de la façade nord de 90 à 140 cm et l'autre fenêtre de la façade sud de 140 à 190 cm. Maintenant, je vais essayer de réexpliquer la fonction étirée ou la commande étirée. La commande étirée comporte deux fonctions. Celle qui est de déplacer des éléments et d'étirer les éléments qui viennent se joindre à ces éléments. Comme vous l'avez souligné ici, j'ai fait un déplacement. Effectivement, c'est un déplacement. Je peux même utiliser simplement la fonction déplacer, c'est-à-dire que je peux sélectionner cette fenêtre, je saisis la commande déplacer, je fais entrer et je vais la déplacer de 50 cm. Donc je saisis 50, puis j'appuie sur entrée. Le déplacement se fait effectivement, comme vous l'avez souligné. Mais quand j'utilise la fonction étirer, j'ai le choix de sélectionner ce que je veux déplacer. C'est pour cela que en début de la vidéo, j'ai insisté sur la façon de sélectionner les éléments à déplacer. Donc ici, je vais essayer de rappeler la commande étirer. Je clique sur étirer, on me demande de sélectionner des objets. Si je voulais étirer cette fenêtre, c'est-à-dire l'allonger, j'aurais fait par exemple ma sélection de cette façon. Ici, j'aurais fait par exemple un premier clic à ce niveau. Regardez l'emplacement de mon clic. J'ai fait mon clic à ce niveau et je fais le déplacement vers la gauche, pas vers la droite. Vous voyez que quand je passe à droite, le fond de la fenêtre est en bleu et le contour est en trait continu. Par contre, lorsque je passe à droite, le fond de la fenêtre de sélection est en vert et le contour est en trait discontinu. Donc, quand je passe à gauche, vous voyez que cette fois, c'est ce petit segment, le segment qui est ici. C'est seulement ce segment-là qui est entouré entièrement par ma zone de sélection. Ça veut dire que c'est cette partie que je veux déplacer. Tous les autres éléments vont être étirés. Donc, je fais mon deuxième clic à ce niveau. Puis j'appuie sur Entrée pour valider ma sélection. Il m'est demandé de spécifier le point de base. Je fais un premier clic ici. Et là, je peux saisir par exemple 50. Et je passe à 190. Là, j'ai allongé ma fenêtre. Je ne l'ai pas déplacée parce que ma sélection entière porte sur ce petit segment. C'est pour ça que l'étirement se fait sur la fenêtre. Là, ce n'est pas un déplacement. Si vous voulez, je peux par exemple revenir ici, sur le premier objet qui m'a servi pour la première explication. Lorsque j'ai appelé la commande étirer, j'ai fait la sélection de cette façon. Là, j'ai sélectionné entièrement le segment de droite. Mais je pouvais également par exemple faire ceci. Vous voyez, je pouvais faire ceci. Et l'élément que j'ai sélectionné entièrement serait le point d'intersection de mes deux lignes, la ligne verticale et la ligne horizontale. Donc si j'avais fait la sélection de cette façon et effectué mon deuxième clic à ce niveau et que j'appuie sur Entrée, on me demande de spécifier le point de base. Là, je pouvais par exemple cliquer en ce point et effectuer l'étirement de cette façon. Là, vous voyez que c'est le point d'intersection qui est déplacé. Et maintenant, les lignes qui viennent se joindre en ce point d'intersection-là, ce sont ces lignes qui sont étirées.